Donc, bonjour à tous, bienvenue dans le live de Sam le technicien, hein. Euh, on va retourner l'appareil. Du coup, j'aime bien l'idée du, du Là, miroir. on voit, voilà. Normalement, on devrait voir là. Ouais, bah là, on voit. Ne bougez pas parce que. Soit on voit la machine, soit on vous voit, hein. Non, mais normalement, c'est bon. Peut-être que je la laisserai, mais là, vous en faites pas. Je peux m'embêter avec ça. Ils ont Voilà, c'est l'habitude. bon. Ils ont l'habitude, les gens. C'est plus bien. Direct. Comme ça, je vais avoir besoin de quoi d'autre? Des plats qui est là. Et voilà. C'est parfait. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Bien sûr. Non, c'est pas marrant. Comme ça, moi, ça disparaît pas. Ce que je pourrais faire aussi, c'est éventuellement retourner la photo. Comme ça, je peux voir. Voilà, c'est mieux comme ça. Et la caméra avant aussi. Ok. Ok, donc on va retirer ça, voilà. Je vais le cacher là. Bonjour. Ok. Alors, bien sûr, on prend soin de ne pas mélanger les vis, hein, parce qu'elles ne sont pas toutes les mêmes là-dessus. Sinon, c'est pas marrant, c'est pas drôle. Donc, on laisse les panneaux d'écouter. Donc, ensuite, ça c'est les vis arrière. Ça, on va les mettre tout à l'avant.
enlever ce plat qui doit être là-dedans. Une vis pour le maintenir. Voilà. On sépare les panneaux devant. Il ne veut pas se tenir tout seul. J'ai dû l'emmerder. Comme ça, on va pouvoir travailler directement sur la façade.
on retire les filtres. On enlève tout ce qui est accessoires. Condenseur. Je sais pas si vous voyez les gens, mais du coup, on va pouvoir séparer les liens. On retire les panneaux latéraux. Je vous montre à quoi ressemble la bête du coup. Comment est-ce qu'on change de caméra là-dessus? Retourner. Voilà. Donc voilà. On a retiré les panneaux du côté. Maintenant on va essayer d'enlever la façade afin de pouvoir faire passer la couvre. On peut aussi le faire par l'arrière. Mais c'est beaucoup plus chiant par l'arrière en fait une fois qu'on a retiré l'espèce de fixation de roulement à remonter. Moi j'aime bien comme ça, au moins je vérifie aussi tout ce qui est joint là au niveau de la cuve, vérifier si c'est bien, si c'est encore bien ou pas. Du coup dans quel angle je vais me mettre moi pour que vous puissiez voir, parce que là du coup je vous lirai après hein, bien entendu. Ouais, c'est peut-être mieux là-bas.
Ils sont pas chiants avec leur vis cachée. Une ancienne courroie qui a pété dessus. Cette vis là. Bon, on va y aller au tournevis à l'ancienne. On va voir si on peut résoudre ça comme ça.
Donc, une fois qu'on a passé la courroie, on vérifie notre joint là tout autour s'il est nickel. Ok, c'est good. Parfait. Donc, opération inverse. Une fois que la courroie est passée, en fait, après, il n'y a plus qu'à la réemboîter au moteur de l'autre côté. Et normalement, c'est bon. Le plus chiant, c'est la partie avant, des fois. Au démontage, c'est un petit peu chiant. Après, ça se fait tout seul une fois qu'on a écarté comment il s'appelle, je ne sais même pas si on me voit. Une fois qu'on a écarté, en fait, la partie cuve en plastique, là, du tambour, on l'a fait passer là-dedans doucement en faisant gaffe à ne pas déchirer le joint qui est là. Et ça passe tout seul. Donc voilà. On remet tout. Opération inverse. Je vais vous lire un petit peu quand même. Bonjour, bonjour. Oh, ça va, oui. Courage pour le boulot, merci. Merci Hanashi. Tu fais quoi? Bah, je répare un sèche-linge. Change une courroie pétée sur un sèche-linge. J'ai du mal à placer le téléphone pour que vous puissiez voir au maximum. Sans pour autant. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Là, c'est la partie moteur qui est là. Il n'y aura plus qu'à l'enclencher en fait là-dedans. Et là-dedans. Et voilà. Le plus chiant vraiment, c'est de pouvoir le passer entre le tambour et cette partie-là. Une fois que c'est fait en général, on met la vis en enlever. Très accessible. Ok. Ok. Donc on va remonter l'avant en premier, puis après on s'occupera d'enclencher la courroie. Ou inversement. Je vois pas très bien. Je vais aller chercher ma torche.
Donc le boîtier il est là. Ok. Mhm. Est-ce qu'on peut le faire passer là? Est-ce que ça passera? Ok. Une fois que c'est passé là-dedans. On va pas le faire.
met toujours les gants, hein, comme vous pouvez le voir. Quand on fait la feignasse, on le paye cher. Est-ce que je dis Kleenex là-dedans? Aujourd'hui, faire passer au-dessus. Désolé, je vous cache un peu. Je vous cache un peu.
je vais faire passer. Voilà. Donc là maintenant, on essaie de faire le tour. On fait la même chose de l'autre côté. Ouais, je vous cache pas que cette façon-là est un petit peu plus chiante. Donc, voilà en fait comment ça se monte. Et voilà pourquoi c'est aussi chiant. Parce qu'en fait la courroie, il faut la faire passer sur la roulette qui est là avant de la rentrer dans le moteur. Et du coup, je suis obligé de la faire passer là. En fait, sur ce modèle, ce que j'aurais dû faire en premier, c'est peut-être d'abord la passer là-dedans avant de la rentrer là. Voilà, mais c'est pas grave, c'est rattrapé. Alors, salut Sam, salut, tu répares les congélateurs. C'est abonné, c'est abonné. Oui, à vous de voir, 2020, ça m'arrive. Tu changes la courroie. C'est ça, Kevin. Kevin Bétume. Je suis désolé, je voulais de temps en temps parce que j'étais extrêmement concentré sur ça. C'est hyper chiant à mettre. Donc maintenant qu'on a mis ça, il va falloir remettre le ressort au niveau du moteur pour fixer tout. Et logiquement, ma courroie peut de nouveau remplir son rôle, quoi. Pour y arriver, on va le faire avec une jambe. Voilà, c'est bon, on a monté la courroie. On peut le voir. Je tourne tout seul. Alors j'ai fait quoi de la vis que j'ai retirée? Elle est là. Voilà, pour fixer le moteur. Et c'est tout. Donc pour vous présenter rapidement à quoi ça ressemble là-dedans. Voilà. On a un ventilateur qui est là. De l'air arrive par devant là. Il est ventilé là-dedans. Si on voyait dans le tambour, d'accord, de l'air chaud traverse le tambour à l'intérieur, d'accord, passe par le linge, d'accord, récupère l'humidité du linge, passe par le filtre qui est là et descend dans le fameux condenseur qui est là, d'accord. Dans le condenseur, la vapeur est transformée en eau, ça fait des gouttelettes. L'eau descend par gravité tout en bas. Ensuite, c'est pompé par une pompe de relevage, on appelle ça, vers le bac là en haut. D'accord? Le bac de récupération, c'est comme ça que ça fonctionne un sèche-linge. Pas compliqué. Après, vous avez des gadgets un peu comme celui-là, là.
Vous avez des gadgets de température derrière aussi. C'est ce qu'on appelle un démarreur. Donc ça peut vous arriver ça les gens. Regardez, c'est juste une grosse pile hein, sur le sèche-linge. Ça permet de faire comme un démarreur de voiture en fait. Ça sert à démarrer. Voilà, le début du sèche-linge. Si jamais votre sèche-linge il démarre pas et qu'il s'allume bien et que la courroie est en place, elle n'est pas cassée, rien du tout, ou coupée ou qu'elle a vrillé à ce niveau-là. Bah, vérifier comment il s'appelle le condensateur de démarrage, on appelle ça. Souvent, eux, ils tombent en panne au bout de une dizaine d'années, parfois 7, parfois 8, ça dépend. Lorsqu'ils rendent l'âme, en fait, bah, le moteur, il n'arrive pas en fait à démarrer, puisqu'il n'a pas l'impulsion de démarrage. Donc voilà, parce que parfois les gens, en fait, ils jettent leur machine, enfin leur sèche-linge, alors qu'il suffit de changer ça, ça coûte une dizaine d'euros, une quinzaine, et un nouveau démarreur et ça repart quoi. Donc voilà, je vais qu'à remettre le cache. Voilà. Et après opération remontage, on va tout remonter. Ouais, ce que je dis souvent les gens, regardez, je sais pas si on voit bien. Voilà, je me suis arraché avec la tôle, c'est super coupant. Hein. Vraiment, c'est tellement c'est plus aiguisé qu'une lame. Hein. Le moindre faux pas, en fait, il va vous arracher. Bon, moi, je suis feignant, bah, je l'ai payé cher. Ok, c'est génial. Donc maintenant, opération remontage. Et qu'on récupère tout ça. Donc on commence par le panneau avant. Je sais pas si vous me voyez d'ailleurs. Le panneau avant que j'ai retiré en premier. En prenant soin de remettre tous les branchements à leur place. Voilà. Voilà.
fois qu'on a fixé la façade, on remet les côtés, après on remet le bandeau électronique. Il n'y a plus qu'à remettre les panneaux sur les côtés, on a fini. Il manque encore une. L'autre côté. Ok, donc maintenant ça c'est fixé. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir cela. Ouais, c'est important en fait lors du démontage de vraiment faire un plan par rapport à vos vis parce que c'est pas toutes les mêmes. Vous voyez, il y en a des longues, il y en a des plus petites. En fonction en fait de l'ordre de démontage panneau par panneau, vous posez les vis ou sinon vous faites un schéma avec une feuille comme ce qu'on faisait à l'école. Et chaque endroit de l'appareil, vous posez la vis. Comme ça, moi, vous vous en souviendrez. Après, c'est chiant en fait de vous tromper de vis. Si jamais vous mettez une longue à la place d'une courte, vous pouvez péter comment il s'appelle vous pouvez trouver la queue, vous pouvez faire des dégâts de ce genre-là. Donc voilà. Bon, la porte, je la refixerai en dernier. Et après, une fois que j'aurai tout remonté, je vais vous prodiguer quelques conseils par rapport à l'entretien du siège-linge. Donc restez bien en ligne. Ok. Donc une fois que c'est comme ça c'est le fameux joint. Hein, le joint de façade qui se met là. Donc c'est assez simple. Celui-là, contrairement à celui d'un lave-linge, il est assez simple. Il suffit de rentrer cette partie-là, ça rentre tout seul. Pas besoin de s'emmerder à bien le rentrer. Il suffit d'appuyer dessus, il rentre. Voilà. Donc ensuite, on va avoir la portière. Donc la portière.
Donc la portière, il y a un sens, il y a une espèce de crochet. Je sais pas si vous voyez, qui est là. Il rentre là-dedans. Après, vous avez deux vis en haut, une là, une en bas. C'est pas compliqué, une porte. Hein. Une fois qu'on fait ça, on maintient. On met toujours la vis du haut en premier, comme ça après on peut lâcher. Voilà, ça moi je peux lâcher. J'ai plus qu'à mettre la vis du bas. Ah, je vais pas montrer. Bon, c'est pas bien compliqué. Hein. Donc je dis juste qu'il vaudrait mieux commencer par mettre la vis du haut. Comme ça après la portière maintient toute seule. Vous n'avez plus qu'à mettre la vis du bas après. C'est relativement simple les machines. Hein. C'est gros comme ça, comme je dis souvent, mais il n'y a rien dedans en fait. Pas non plus une usine à gaz. Ok. Donc maintenant, on va remettre le bandeau. Quoique, on va d'abord mettre les panneaux latéraux, c'est mieux. Parce que le bandeau s'enclenche sur les côtés. Panne latérale, ça c'est simple. On a ce qu'on appelle des trous à ce niveau-là. Je sais pas si on voit bien. Là, là et tout en bas. Ça vient s'enclencher. Je vais vous montrer. Je sais pas si on voit bien. En fait, si on a des dents comme ça, d'accord? Je vais mettre ma lumière quand même parce que même moi je vois pas. Vous voyez? Cette espèce de dent là, bah, le panneau vient s'enclencher dessus. Il faut le mettre en haut et appuyer. Donc c'est ce que je vais faire. C'est peut-être mieux comme ça. Donc en fait on vient le coller par là, comme ça en haut. Après il n'y a plus qu'à appuyer. Comme ça. Une fois qu'on a appuyé, c'est bon. Là ça n'a pas l'air de bouger, donc c'est bon. On peut commencer par visser en fait toute la partie arrière en premier, comme ça tient. Cette partie du haut. Voilà. Vous voyez par exemple les vis. Tournevis. Les vis arrière par exemple, je sais pas si on voit, sont petites. Alors que les vis plastiques, je sais pas si on voit là, les vis plastiques ils ont un embout coupé comme ça, il n'est pas pointu. Celui-là il est pointu. Voilà, les vis de tôle elles sont toujours pointues, ça à savoir. Et ça c'est ce qu'on appelle des vis en plastique. Elles n'ont pas le bout pointu. Bon. Donc ça se passe à l'arrière. C'est hyper chiant ça. Mettre sur la main.
Ok, donc on a mis la partie arrière. On va faire la même chose de l'autre côté. Après, on n'aura plus qu'à s'occuper du dessus. Et du panneau avant, là, le bandeau électronique, on va l'installer aussi. Après, il n'y a plus qu'à mettre le tiroir à produits. On va faire le test. Donc de l'autre côté, idem. Même technique. Comme je l'ai dit précédemment, les parties qu'il y a là, les trous qu'il y a là, en fait, ça doit venir rentrer dans la partie qui est là. Donc, on colle le max. On colle le max à ce niveau là. Après, il n'y a plus qu'à appuyer. Normalement, ça tient. Voilà. Le panneau se barre à l'arrière, mais c'est pas très grave. En soi. Faire de la place quand même. Oups. Donc tout à l'heure je ne l'ai pas montré lorsque j'ai fait mon explication, mais ici vous avez le corps de chauffe, d'accord? Ce qu'on appelle la résistance. L'air est pulsé par le ventilateur que j'ai montré tout à l'heure là-bas. Il passe là-dedans, il est chauffé, ensuite il traverse le linge à l'intérieur. Et après il descend dans le filtre et dans le condenseur. Ok? Il se trouve là. La fameuse résistance, qui n'aime pas les peluches d'ailleurs. Donc du coup, on va enclencher ce truc là, mais pour pouvoir l'enclencher il faut le libérer. Qu'est-ce que c'est chaud. Donc en plastique là qui pendouille. Voilà. Et voilà. Voilà, on a fini les parties panneaux latéraux. Maintenant on va s'occuper du bandeau devant là. Je sais pas si l'angle est bien, mais on va faire mieux. Donc là on remet tous les fils qu'on avait précédemment enlevés. J'avais retiré tous ces fils là dans les embranchements qu'il y a là. On va essayer de les remettre quand même. Une fois que c'est bien rentré dans le zigzag,
pas de brancher le fil d'alimentation. Il est très court, donc je suis obligé de le rapprocher. Et voilà. Donc il n'y aura plus qu'à refixer en fait les vis du dessus pour maintenir le bandeau électronique et c'est bon. Magnifique. Donc voilà, il restera juste une vis là pour maintenir mon voilà. Et donc j'avais deux vis tout en bas. Il y avait deux vis tout en bas aussi. Donc ce machin là il est plein de vis. Il faut tout refixer. Bon, à la rigueur, s'il vous reste une vis, bon, je veux dire que c'est pas trop grave. Mais s'il vous en reste 3, 4, 5, posez-vous des questions quand même. C'est que vous avez dû oublier des choses. Donc ok, ça c'est good, ça c'est good. Maintenant on va récupérer le bac à produits. Le fameux bac à produits. Enfin, bac de récupération d'eau, pardon. Ok. On remet le condenseur dont j'ai parlé tout à l'heure. Hein, celui-là qui finit par se retrouver plein de peluches. Attendez, quand même mieux si je vois ce que je vous montre. Hein, vous voyez les peluches là? Et ben ça en fait, lorsque c'est là-dedans,
ça passe dans le circuit, ça va dans la résistance que j'ai montré tout à l'heure et ça vous crée une panne. Pourquoi? Parce que tout simplement le filtre qui est là, voilà celui-là, on va y arriver, celui-là n'est pas régulièrement nettoyé. Voilà, celui-là normalement, ce filtre qui se met là, voilà, il se met comme ça dans ce sens. Celui-là, logiquement, vous êtes censé enlever les peluches qu'il y a dedans à chaque utilisation de votre sèche-linge. D'accord? C'est pas une fois tous les 15 jours, une fois par mois. Ça, c'est vraiment à chaque utilisation. Sinon, après, en fait, les peluches passent dedans. Elles descendent en bas, là. Je sais pas si vous voyez. Non, vous voyez pas. Je vais me débrouiller. Donc, ça passe là-dedans. Ça descend là. Et là, c'est le condenseur qui s'y met. Et quand lui, il est bouché, en fait, il y a trop de peluches dessus. Bah, forcément, les peluches descendent aussi par gravité avec l'eau. Ça finit par former une pâte à l'intérieur. Ça bouchonne au niveau de la pompe, en fait. Il y a une pompe de relevage. Une fois qu'elle est pleine de moutons, bah, ça relève plus l'eau, en fait, vers mon bac de récupération d'eau. Ok? Donc, c'est pour ça que c'est important, en fait, de vraiment nettoyer ça à chaque utilisation. Et lui, quand c'est comme ça, il faut le nettoyer environ une fois par mois. Vous l'amenez sous la douche, la douchette. Vous envoyez un bon jet d'eau. Logiquement, vous êtes censé pouvoir regarder à travers les lamelles, l'espèce de grille là. Lorsque vous le mettez comme ça en l'air face à la lumière, vous devez apercevoir la lumière. Si vous ne l'apercevez pas, c'est que c'est encore bouché. Voilà les amis. C'est tout ce que je voulais vous montrer là-dessus par rapport au condenseur et par rapport aux différentes pannes qu'on a là-dessus. C'est vraiment que des questions, la plupart du temps, que des questions d'entretien, pardon. Donc, on verrouille bien. Voilà, et on va pouvoir faire le test de la machine. Voir si on a bien bossé. Donc on va voir si ça tourne. Hein. Suspense. Voilà. Donc mon sèche-linge est réparé, courroie changée. C'est un peu délicat sur ce modèle là, mais ça se fait bien. Vous voyez? Là maintenant je vais juste remettre le capot du dessus. Et logiquement mon sèche-linge est reparti quoi. Alors bonjour, que faites-vous? Céline. Bonjour, moi mon sèche-linge n'a pas de grille en bas. Fait comment? Ah oui, effectivement. Certaines nouvelles générations en fait, elles n'ont pas l'espèce de... Enfin le condenseur il y est en fait. En fait il n'est plus accessible, vous ne pouvez plus le sortir comme sur les anciens modèles. D'accord? Donc ce que vous faites, bah, tout simplement vous nettoyez le filtre qui est là. Je ne suis pas d'accord avec les constructeurs en fait qui ont fait ça comme ça par rapport au condenseur. Parce qu'on sait très bien que le condenseur au bout d'un moment il finit par être plein comment ça s'appelle, de peluches, de moutons. Et à un moment donné ça crée des pannes. Avant, comme sur ce modèle-ci, le consommateur peut sortir lui-même son condenseur et pouvoir, comment dirais-je, pouvoir le nettoyer lui-même. Mais sur les nouvelles générations, là j'ai l'impression que beaucoup s'y mettent. Mais après, il ne faut pas oublier aussi que sur certains lave-linges, notamment haut de gamme, vous avez un programme nettoyage dessus. Voilà. J'en suis pas très fan, hein, parce que pour moi, la problématique, ça reste les moutons. Donc oui, le filtre que j'ai montré à l'avant, là, vraiment, j'insiste beaucoup dessus, surtout sur ces modèles-là, dans lesquels on ne peut même pas nettoyer le condenseur en bas, à vraiment nettoyer à chaque utilisation, c'est important.
parfait chagris, c'est ce qu'il faut faire. Euh, je vais vous relire, je suis désolé, depuis tout à l'heure j'ai pas regardé. Est-ce que ça peut venir d'une recharge de gaz? J'ai un congélateur en circuit fermé et maintenant il décongèle à l'intérieur. Il décongèle à l'intérieur. En gros, il fait plus de froid si j'ai bien compris, à vous de voir. Est-ce que ça peut venir d'une recharge de gaz? Oui, c'est possible. C'est possible, à vous de voir. Ça peut être une histoire de recharge de gaz, comme ça peut être un gadget qui dedans, comme par exemple détecteur de température qui peut avoir un problème aussi. Là-dessus, il faut faire un diagnostic. Alors, ce qu'il faut savoir avec, comment ça s'appelle, avec les frigos, je sais pas si on m'entend avec le bruit du sèche-linge. Donc il chauffe, c'est bon, c'est parfait. Moi, je vais l'arrêter. Il a l'air de chauffer, c'est génial. Donc qu'est-ce que je voulais dire par rapport au frigo? En fait, la différence entre les frigos de notre génération à nous et ceux de nos parents, c'est qu'en fait, sur les anciennes générations, on mettait du R12 comme gaz, d'accord? Et le R12, c'est très nocif pour la planète. Ça crée des trous dans la couche d'ozone, d'accord? Donc maintenant, en fait, ils ont fait du RC34, ils appellent ça. C'est le même gaz que l'on met sur, comment il s'appelle, sur les voitures. Bah, attendez, je vais quand même mettre en caméra de profil, comme ça vous me verrez mieux. Donc oui, je disais, sur les nouvelles générations, en fait, tous les frigos, là, depuis 2010 ou 2012, je sais plus. En tout cas, ils mettent le même gaz que celui qu'on met sur les voitures. C'est du R134. Et comment dire, la particularité de ce gaz, c'est qu'il est moins efficace que le R12, hein. Les anciens congélateurs de nos parents, je veux dire, on faisait une recharge, ça durait 20 ans. Là maintenant, en fait, sur la plupart des frigos, au bout de 7 8 ans, vraiment une dizaine d'années, bah, il faut faire une recharge. Parfois même, c'est juste 5 ans. Pareil que les voitures, en fait, les recharges que vous faites pour les voitures, c'est pareil, en fait. La voiture, à peu près, tous les 2 3 ans, il faut refaire une recharge, selon les voitures, selon les marques, bien entendu, etc. Ben, en frigo, en fait, c'est pareil. C'est proche du gaz butane, le truc, mais il est beaucoup moins efficace. C'est pour ça qu'à un moment donné, ben, c'est surtout bien pour les professionnels, pour être honnête, hein. Ça permet du coup de pouvoir faire des recharges de gaz ou en gros de faire travailler les SAV. Je le dis en toute honnêteté. C'est bon. Coucou, bon courage et bravo. Merci le serrurier. Je fais tout le temps. Si, il fait toujours du froid. Ah, il congèle trop? C'est ça que tu veux dire à vous de voir? Merci pour les infos, il fait toujours du froid, mais au lieu de décongeler. Oula, j'ai du mal à te suivre. À vous de voir. Un frigo, ça décongèle pas, ça congèle. Il décongèle au fond du bac. Non, 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 il fonctionne. Normalement, il n'y a pas de. Il congèle au fond du bac. Ah, il congèle les légumes, c'est ça que tu es en train de me dire? Ah, bah, c'est un congélateur, ok. Ah bah, il faudrait que tu me dises ce que c'est comme modèle et tout, parce que il y a certains modèles en fait où il y a des températures bisonnes, etc. Bah, les légumes, c'est pas la même température. Il peut y avoir un gadget qui pose problème là-dessus. Ouais, ça peut être tout n'importe quoi, mais je pense pas que ce soit le gaz justement. À quel moment on peut soupçonner le gaz éventuellement, c'est lorsqu'il fait pas il fait pas de froid du tout. Donc là, je pense que c'est une histoire de réglage de température au niveau au niveau de ton, comment ça s'appelle, du module de commande ou alors de ton, comment ça s'appelle, de ton thermostat, comme ils appellent ça à l'ancienne. On va débrancher quand même. On a bien bossé. On va pouvoir mettre le dessus. Je reviens vers vous, 2 secondes. Je monte le dessus.
faite. Donc, du coup, on fait ça. On va mettre là. Ok. Du coup, il va falloir que je le monte là-dessus. On va devoir le monter sur. Alors, du coup, qu'est-ce que ça dit? C'est un congélateur, c'est une nouvelle génération, donc il fait son cycle de congélation circuit fermé. Merci beaucoup, Roger. Et c'est quoi? C'est un congélateur pour particulier ou plutôt un truc de cuisine professionnelle? Du coup, je vais appeler ma cliente pour qu'elle m'aide à monter mon sèche-linge. Madame, est-ce que vous auriez une minute juste pour qu'on puisse le monter? C'est branché là, on est d'accord. Vous pouvez y aller, j'ai tourné la caméra. Du coup, allez, c'est parti. On présente. Génial. Je vais qu'elle resserrer. C'est grand ou une petite marche? Alors, attendez. Parce qu'il faut qu'il soit droit quand même. Des fois, il est pas droit. Ouais, presque droit. Ouais. De toute façon, c'est pas droit. Voilà, donc, le mieux, c'est droit, on va dire. Comme ça pour voir. Il faut qu'il soit. Peut-être plus pratique. Pour être en hauteur, c'est quand tu mets sur la petite marche. Non? Ouais. On est là. C'est pour nier. Je peux plus. Voilà. Nickel. Donc je vais passer au lave-vaisselle du coup. Merci pour les cadeaux, madame. Oh, bah non, c'est pas grave. Tu es en train de coller? Il a cassé quelque chose? Non, c'est que ça fait des... D'accord.
décor, exactement. Alors, du coup, ça dit quoi? Merci, bon courage. Merci à vous de voir. Du coup, on va passer au lave-vaisselle de l'autre côté. Je vous reprends. Bougez pas.